Durant les 4 premiers mois de cette année 2020, le Rwanda a enregistré une série de catastrophes naturelles. Des inondations, des glissements de terrain, des tempêtes continuent de faire des victimes et de nuire à l'économie du pays. Un rapport du ministère en charge de la gestion des urgences présente la destruction de près de 3117 hectares de culture, 124 routes et 64 ponts perturbant les activités économiques à travers le pays. En termes de pertes en vie humaine, 140 personnes sont décédées des suites de catastrophes et 225 ont été blessés entre janvier et avril 2020. Des infrastructures électroniques aux équipements d'approvisionnement en eau, les événements météorologiques extrêmes ont temporairement affecté l'appropriation en énergie dans certaines régions du pays, impactant ainsi l'économie nationale. Les catastrophes naturelles, en l'occurrence ici les inondations, peuvent impacter l'économie nationale rwandaise sous deux aspects. Il s'agirait de l'argent qui peut être dépensé pour l'aide aux sinistrés. Un deuxième poste de dépense peut être consacré à l'aide aux entreprises pour les accompagner dans le plan de continuité des activités pour un retour à la normale. Selon les rapports précédents, en général, les pertes occasionnées par les inondations au Rwanda coûtent au pays jusqu'à 13 millions de dollars. D'après le profil économique du pays, l'économie rwandaise perdrait au moins 43 millions de dollars chaque année en raison des inondations combinées à la sécheresse. Une situation ayant conduit le gouvernement à allouer 10% du budget national aux conditions météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, le Rwanda doit intégrer à long et à moyen terme les catastrophes comme faisant partie de son cycle normal pour développer une résilience particulière et adaptée à ces catastrophes, un peu comme le Japon avec les tremblements de terre. Pourquoi pas changer de processus d'investissement, de construction de routes, de construction d'immeubles, de construction de maisons visant à lutter contre les inondations, ce qui permettra au pays de ne plus être entravé dans son développement du fait des catastrophes. Et la catastrophe va désormais devenir une opportunité pour un certain type d'investissement adapté à la résistance aux dégâts causés par cette catastrophe. Pour l'heure, les autorités rwandaises mettent en œuvre des mesures préventives contre les catastrophes, notamment la relocalisation des zones à haut risque, le resserrement des toits des maisons, le désensablement des canaux d'eau, la répercussion des eaux de pluie et la plantation d'arbres sur les collines pour la prévention de l'érosion, entre autres.